Shalom Uvracha les filles, quel bonheur de vous retrouver Be'ezrat Hashem avec quelques paroles de Torah pour démarrer cette journée. On continue sur le Sefer Teilim et on va voir à quel point il a un koach atzum, une force qui va nous accompagner en fait dans l'ensemble de nos exils jusqu'à la Géoula, jusqu'aux quêtes en fait des temps, jusqu'à la fin des temps. Hachem et David, par le roi HaKodesh, ils ont insufflé en fait beaucoup de Yeshuot par le biais en fait de ces shirim et de ces tishbachot, de ces chants et de ces louanges. Il y a beaucoup de Yeshuot et beaucoup de capacité de Segulot à annuler notamment les Xerot Kashot, à annuler en fait tous les Mekatregim, tous les accusateurs en fait du Ham Israël par le biais en fait de ces zmirot, de ces chants et de ces tishbachot, de ces louanges. Il faut bien intégrer quelque chose qui est extrêmement yesodi, qui est extrêmement en fait socle, qui est extrêmement essentiel et fondamental dans la façon dont ces shirim et ces tishbachot, que sont les teilim, comment ils ont été composés, dans quel avira. Il faut savoir que David Amelech, Alav Shalom, a composé ces 5 sifrei teilim alors qu'il ne dormait pratiquement jamais. Ces nuits étaient divisées en deux. Avant le Chatzot Halayla, on disait en fait qu'il était investi, mamash, de manière pleine et entière, sans arrêt, sinon qu'il avait des fois 3 minutes en fait d'assoupissement et il se réveillait, il sursautait et il réinvestissait en Torah. Ça c'était avant Chatzot Halayla. Il n'arrêtait pas d'investir en Torah, d'étudier la Torah, d'écouter et d'écouter en fait, de réfléchir, de revenir, de faire des chazarot en fait sur un yom qui était kulo Torah, sur une journée qui était déjà investie et qui transpirait la Torah toute la journée, sans arrêt. Et il ne trouvait pas de répit, puisque même quand il s'assoupissait, parce que c'était un être de chair et de sang, donc des fois, il avait 3 minutes comme ça, d'endormissement, d'assoupissement, il se réveillait et réinvestissait en Torah. Ça, c'était avant Chatzot Halayla. Après Chatzot Halayla, il se réveillait comme un lion. C'est marqué en fait dans les Midrash, il l'étudiait et il chantait en fait les chants et les tishbachot, les louanges en fait à Akadosh Baruch Hu. Rabbi Zera en fait dans la Gemara Brachot raconte qu'il se levait comme un lion et chantait les louanges à Akadosh Baruch Hu. Et il utilisait, vous le savez, un violon, un kinnor pour rester réveillé, mais pas que. En fait, on dit qu'il utilisait le kinnor après Chatzot Halayla. Les David Shamra Nafshi qui chassidi Ani, il disait à David, à Kadosh Baruch Hu, sans doute que je ne suis pas un chassid, mais dis-moi, qui est le Melech qui reste réveillé toute la nuit et qui se lève après Chatzot Halayla? Je ne dors pas et je me lève comme un lion pour te louer à Kadosh Baruch Hu, et je n'arrêterai jamais de te louer. Et même quand l'ensemble de mes muscles, quand l'ensemble de mes os chantent en fait l'ensemble des louanges qui te sont dédiées, qui te sont associées, qui vibrent en moi, il n'y a pas une partie de mon corps qui ne te loue pas à Kadosh Baruch Hu. Même quand je fais ça, même quand je ne dors pas des nuits entières, Beretsef, en continu, je ne sais encore pas te louer. Et dans ma Sechet Brachot, il est encore rapporté Tit Orer Kvodi Lifne Kvod Bori, que mon Kavod se réveille et se réveille pour te louer, pour louer en fait ta gloire, pour louer ton Kavod, Hachem, mon Créateur. Et mon Kavod n'est absolument pas important par rapport à toi, à Kadosh Baruch Hu. Et je me réveillerai à chaque fois pour réveiller l'aube pour toi, pour ta gloire, pour ton nom, pour tous tes chassadim à Kadosh Baruch Hu que tu fais infiniment, sans arrêt. Tu nous combles en fait de brachot et de chassadim, et mon kavod n'est rien par rapport au tien, et je n'arrêterai pas avec l'ensemble des kochot que tu insuffles en moi pour te louer sans arrêt à Kadosh Baruch Hu. Et en fait, le Midrash va revenir et va dire, mais pourquoi il avait besoin d'un kinnor? Ce n'était pas uniquement pour rester réveillé. Il y a une chose en fait hyper importante que vous devez savoir, peut-être que vous le savez déjà, mais pour moi, ça a été un chidouche, une grande nouveauté, c'est qu'en fait,
par ce Kinor. Il voulait qu'on entende ses divrei Torah. Il voulait qu'on entende ses Zmirot et ses Tishbachot. Il voulait être Mezaké Arabim. Il voulait faire mériter le plus grand nombre des Shirim et des Tishbachot qu'il entonnait pour Akadosh Baruch Hu. Il voulait que les gens, quand ils entendent qu'il se réveillait à Chatzot Alayla, alors qu'il avait tout, David Ameler. C'était un roi, il était mefounak, il était gâté, il regorgeait des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne l'empêchait pas de se lever pour encore et encore vibrer d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et du coup, quand les gens entendaient dans les autres bâtiments, dans les autres maisons, les chants et les tishbachot d'Akadosh Baruch Hu, alors du coup, il se levait aussi, il y avait un effet de contagion, il y avait un effet de communion, il y avait un effet en fait de gratitude qui s'élevait de l'ensemble des maisons par le mérite de David Ameler qui entonnait ses chansons avec son kinor. Très très important de comprendre à quel point ce Zikouï Arabim était crucial, c'était vraiment une force de démultiplication du mérite du Ham Israël pour Akadosh Baruch Hu, par amour pour Akadosh Baruch Hu. Et est-ce que vous savez que David Ameler, comment il lisait en fait, et comment il a composé, et comment il chantait ces Télim. Il est très important de comprendre qu'il n'était absolument pas ni assis, ni allongé en fait sur son lit, malgré les souffrances qui étaient les siennes, et notamment pendant les 13 ans, comme on l'a dit, comme on l'a étudié, où il était malade, il était toujours debout pour chanter ses Télim. Donc il passait des nuits entières après Chatzot Alayla à chanter debout, Be'amida. Il chantait à Akadosh Baruch Hu ses Smirot et ses Tishbachot. Akum leodot lecha, ulo yoshev velo shochev bemitato. Il ne s'assoit ni il ne dort sur son lit. Il se met debout des nuits entières à chanter pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on dit que David Ameler, il a été zoré, il a été méritant d'être la 4e roue du carrosse d'Akadosh Baruch Hu. C'est vraiment très très important que vous intégriez que grâce à ce mérite immense de Hamida et d'être tous les soirs, toutes les nuits en train d'entonner des louanges d'Akadosh Baruch Hu. Non seulement il a été méritant d'être la 4e roue du carrosse d'Akadosh Baruch Hu, mais également toute la neshama de David Ameler, elle est chai vekayam, elle est vivante et elle sera toujours vivante dans ce olam hazé, dans ce olam haba, vraiment jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la Géoula. La force de la neshama de David marche et apporte des yeshuot gdolot, apporte des délivrances immenses à tout le Ham Israël jusqu'à la fin des temps. Même quand le Mashiach va arriver, Bekarov mamash eniske, mamash bekarov lekabel et pnei Mashiach, de recevoir le Mashiach berachamim miyad bezrat Hashem. Alors on appellera toujours le Mashiach ben David. Ça veut dire que la neshama de David Ameler, elle est toujours poélette, elle est toujours active pour le Ham Israël, où qu'il se trouve, quels que soient les tsarot en fait qui sont les nôtres. La neshama de David Ameler a le mérite de nous accompagner et est source de grandes yeshuot, de grandes délivrances pour tout le Ham Israël. Le Midrash dit qu'il a eu le zéchout de louer Hachem avec tous ses muscles, avec tous les os de son corps. Je ne vais pas rapporter tout ce qui est marqué dans les Teilim, mais vraiment pour exemple, c'est marqué Dishanta Beshemen Roshi, avec ma tête, je coule en fait d'huile, je transpire d'huile, de shefa, d'huile pour toi. Avec mes yeux, je te loue, avec ma bouche, pi asaper tzidkatecha, ma bouche elle va raconter ta tzidkut, Hachem. Beleshoni teegit tzidkatecha, avec ma langue je vais également raconter tes mérites et ta tzidkut. Et vraiment, il était extrêmement humble, David Ameler, parce qu'il dit malgré tout ce que je chante pour toi, ça ne sera jamais suffisant par rapport à ta grandeur, par rapport à tes chassadim, par rapport à tes bienfaits, par rapport à ta tzidkut, combien tu es grand, combien tu es immense, combien tu regorges d'amour pour nous. Et je n'arrêterai jamais de te louer. Et même quand je n'arrête pas, ça n'est jamais assez suffisant. Un autre chidouche pour moi que j'aimerais avec bonheur, avec joie, et je remercie Akadosh Baruch Hu de nous permettre de partager ces chidouchim.
Enfin, c'est vraiment très important de savoir que c'est David qui a figé ça, Birtav, qui a écrit en fait l'ensemble de ces Télim, qui les a composés, qui les a rassemblés. Mais en fait, ces Télim préexistaient, avant même que David Ameller n'arrive à la vie. Et en fait, il y a 10 sages qui ont permis en fait de composer l'ensemble de ces Télim, même si c'est David qui les a rassemblés, qui a le mérite en fait de les faire monter pour l'ensemble du Ham Israël et ce jusqu'à la fin des temps. C'est Adam Arishon, parmi les 10 qui ont composé et qui étaient antérieurs à David Ameller. Il y avait Adam Arishon, il y avait Avraham Avinu, il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait les 3 filles de Korah qui ont permis en fait par le roi Hakodesh de composer ces Télim. Mais celui qui a permis de les faire monter et de les rendre de les associer de façon à ce qu'ils puissent être vivants, qu'ils puissent être existants pour le Ham Israël, c'est David Ameller. Donc très très important de comprendre que c'est le talent, malgré que les 10 sages ont permis en fait de les composer et de les concevoir. C'est David Ameller qui a été le plus talentueux et qui a eu le mérite de les faire monter au plus haut niveau. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse encore avoir le mérite demain de revenir sur ces sujets, de retenir que dans ces Sifrei Teilim, toute la Torah est à l'intérieur, que toutes les Yeshuot sont à l'intérieur. On apprendra à quel point ces Mizmorei Teilim, pour celles qui étudient avec moi le Shabbat, on a commencé à étudier à quel point les psukei des Imra qui sont inclus dans la Tfila de Shachrit sont un moyen immense, immense, immense. Les Fnot Daderer, c'est-à-dire de libérer le chemin pour que la Hamida puisse monter au plus haut niveau. Il faut lire ces psukei des Imra, lire ces Teilim qui permettent d'annuler toutes les clipotes, toutes les carapaces, toutes les massachim, tous les masques qui empêchent la tfila et qui empêchent la tfila de monter très haut et qui empêchent la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui nous envoie avec beaucoup de shefa de passer. Alors c'est marqué dans plusieurs marottes et dans plusieurs midrashim qu'il faut absolument pas les dalek, c'est-à-dire zapper, c'est-à-dire bypasser ces psukei des Imra, qui sont le seul moyen d'annuler les mekatregim, d'annuler les klipotes, d'annuler les massachim, les masques qui empêchent en fait la tfila de passer. Et comme on l'a étudié Baruch Hashem hier, le nachash qui est en nous, c'est le Yetzer Hara. Dans le nachash, quand on prend les lettres qui sont antérieures à chacune des lettres qui composent nachash, on voit zemer. Quand tu veux annuler le Yetzer Hara, quand tu veux permettre à ta tfila de monter très haut, tu es mamash, tu as une Yeshua entre les mains, tu as quelque chose, une ségoula immense, 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 qu'il ne faut pas annuler, c'est de lire les psukei des Imra chaque matin, Be'ezrat Hashem, pour permettre à notre tfila de monter, pour mériter en fait le Mashiach Be'ezrat Hashem miyad, pour que tous les cholim puissent être briim veshlemim, qu'on puisse prier et utiliser tout ce qu'on a entre les mains pour permettre à cette Géoula d'arriver, Be'ezrat Hashem, Berachamim. Je vous embrasse très très fort. Je vous demande de partager tous ces cours, que ça puisse éclairer le maximum de Neshamot d'Israël. Ça serait dommage de garder ça pour soi alors qu'on a une technologie mise à disposition par Akadosh Baruch Hu. En un clic, on peut sauver des olamot mleim, des mondes entiers. En un clic, on peut réveiller des femmes d'Israël, Be'ezrat Hashem, qu'elles puissent se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, que par ce mérite, on augmente le bien, qu'on puisse diminuer le mal et que par là, on puisse être vraiment méritant de cette Géoula Berachamim. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain, Be'ezrat Hashem.